C'était la dernière d'un spectacle original intitulé « Nuit blanche à la Chaboterie en Vendée ». Une création mise en scène par Laurent Tixier, qui a réalisé une série de scénettes pour chaque pièce du logis de la Chaboterie. Une visite théâtralisée de l'endroit historique, en quelque sorte. Passons donc une nuit blanche à la Chaboterie. C'est ici que tout s'arrête pour le dernier des chefs vendéens. C'est dans les bois de la Chaboterie que le général Charette est arrêté un 23 mars 1796. Ce soir, les lumières du logis emportent la mémoire et nous plongent en cette fin du XVIIIe siècle. Nous sommes en 1796. Les guerres de Vendée s'achèvent. Les dernières troupes de l'armée catholique et royale sont à l'agonie. Au logis de la Chaboterie, le général Charette a été arrêté. D'une pièce à l'autre du logis, on commente l'événement et parfois on entend de la musique. Dans la salle à manger, deux couples sont à table, bien contents, eux, d'avoir pu sauver leur logis de la guerre civile. Permettez, cher ami. Avec plaisir. Votre frère ne le rejoint-il pas? Ah, vous savez, depuis la fin de la guerre, Armand est devenu quelque peu taciturne. Oui, il ne fait que jouer du violon toute la journée, et son esprit semble avoir été durablement éprouvé. Armand, vous hébergez aussi votre sœur. Oui, mais dans un triste état, elle ne quitte pas sa chambre en haut, pauvre Émilie. Je suis moi-même sans nouvelles de mon frère François et de sa fille Éléonore. Tout du moins, si cette guerre affreuse n'a pas épargné nos âmes, elle a du reste épargné notre logis. Effectivement, vous avez eu beaucoup de chance, madame. Voyez dans quel état nous avons retrouvé nos biens et notre demeure. Les pillards ont tout pillé, tout incendié. Henriette a été toute bouleversée. N'est-ce pas, Henriette? Et il est vrai que le sort nous a été relativement favorable, je vous l'accorde. À ce titre, permettez-moi cette indiscrétion. Mais comment expliquez-vous que vos biens soient toujours en bon état dans ce pays où aux alentours ne règne que la désolation? La famine. Mais c'est que le logis de la Chaboterie est devenu une sorte de quartier général de l'armée des brigands. Des brigands? Oui, des brigands, ma femme veut dire des vrais brigands, des incendiaires, des bleus, quoi. Cependant que dans la cuisine, le général Charette de la Contrie ne se fait plus d'illusions sur son sort. J'ai entendu les soldats murmurer un départ imminent pour Angers. D'autres de chuchoter que les ordres préconisent les Sables d'Olonne. Étrange. J'ai toujours eu le pressentiment que mon aventure se terminerait un jour à Nantes. Quoi qu'il en soit, veille à faire ce qu'il faut, ma chère sœur, car je ne voudrais pas me présenter devant mon Créateur avec la bénédiction d'un jureur. Je voudrais que tu saches aussi que la mort ne me fait pas peur. Je l'ai tellement côtoyée durant toutes ces dernières années qu'elle m'est devenue familière, et parfois même salvatrice. Quand la souffrance le dispute à l'horreur, la faucheuse offre bien des réconforts. Je ne regrette rien de ce que j'ai entrepris. Je suis demeuré fidèle à ma conscience, laquelle ne pourra me faire aucun reproche. Je déplore cependant le manque de courage du prince, lequel a préféré demeurer à l'île-Dieu, alors que son peuple l'espérait tant. Mais, par-dessus tout, je regrette d'avoir pu sauver le jeune roi des mains de ses bourreaux à Paris, et m'acquitterai dignement de cet échec, le moment venu face à mes juges. Au-dessus, dans la chapelle, on entend le vexilla regis, le chant des Blancs, autrement dit. Et morti vitam rotuli. O crux habeis spes unica. Les Bleus sont là, hussards de la République qui parlent d'épée et de sabre. Quand tu charges, tu conserves ta lame droit devant toi, comme ça. La gouttière vers le haut, le tranchant vers le bas. Au dernier moment, tu tournes ton poignet d'un quart de tour,
pour passer entre les côtes de ton ennemi. Hein? Et la poussée de ton cheval fera le reste. Ouais, mais une fois à la pointe fichée, tu risques de te briser la main, non? Ou même tout le bras, non? Mais bougre d'âne, au moment de l'impact, tu lâches ton sabre. Et... Tu le récupères grâce à la dragonne qui est attachée à ton poignet. Eh ben voilà, hein. D'où l'importance aussi de prendre soin de ta dragonne. Parce que si jamais elle lâche celle-là, adieu ma blonde. Hein? Parce que tu te retrouverais sans arme. Dans le petit salon, on entend les notes d'un clavecin. Mais là-haut, sous les toits du logis, les servantes entendent, elles, de la bouche d'un prêtre, le récit des derniers instants du général Charette. Avez-vous des nouvelles de ce général? Le chevalier a été exécuté cet après-midi. J'arrive tout juste de Nantes, où la ville fête en ce moment l'événement. Et je suis fort surpris de constater qu'ici, nos braves paysans ne sont pas plus émus que cela. On pleure au moins un mort dans chaque famille, mon père. Alors, il faut les comprendre. Certes, mais en fusillant cet homme, la République a tué l'âme de ce pays. L'abbé Giraud m'a rapporté les derniers instants du roi de la Vendée. C'est incroyable. Racontez-nous, mon père. Extrait de sa cellule, pour se rendre place des agriculteurs, lieu de l'exécution, le chevalier est passé par la rue de Gorge. Là, au deuxième étage d'une maison, sur le balcon, un prêtre a donné l'absolution au condamné, lequel a très bien perçu l'acte, dit-on. Sa sœur avait noué un ruban blanc à la ferronnerie en signe de reconnaissance. Arrivé sur la place, les officiers et les soldats l'attendaient, ainsi que bon nombre de Nantais venus assister à l'exécution. Le chevalier se serait placé lui-même devant le mur face au peloton chargé du feu. On dit que les 17 soldats qui lui faisaient front faisaient partie de ceux qui le capturèrent dans les bois de la ferronnerie. Ultime hommage rendu à ces valeureux par celui qui leur avait tant de fois échappé. Puis, on lui présente le confesseur qui lui est assigné. Les témoins rapportent qu'il n'a pas été très bavard sur l'instant, ce que ne l'a pas empêché ensuite de dire l'acte de contrition. Un officier lui présente le bandeau qui doit recouvrir ce regard d'aigle. Il rejette la proposition et il refuse de se mettre à genoux comme le lui intimait le même officier. Le voilà seul à présent. Il retire son bras gauche du bandeau qui soutenait sa main meurtrie. L'abbé Giraud m'a confié la dernière phrase qu'il aurait prononcée avant de diriger lui-même le feu. Et qu'a dit le général, mon père? Par ma foi, il aurait dit « Visez juste et bien le cœur d'un brave ». Il baisse la tête en signe d'acceptation du sort qui lui est fait et remet son âme à Dieu. La poudre a parlé. Seul l'écho de cette grande place résonne encore du crépitement qui vient de s'y produire. Le nuage créé par le feu se dissipe. Mais le dernier Vendéen semble encore défier la mort car il est toujours debout. Les témoins sont effrayés. Est-ce un homme vraiment qu'on vient de passer par les armes ou le diable? 7 balles lui sont passées par le corps sur les 17 qui furent tirés. Enfin, après quelques secondes qui semblent une éternité, la jambe du chevalier cède, il s'affaisse presque doucement, comme pour s'endormir, alors que s'éveille la légende
car notre général s'inscrit désormais dans la longue lignée des héros ascensionnels. Le chevalier blanc devient le blanc chevalier du roman de la table ronde. Voilà, c'était Nuit blanche à la Chaboterie proposée par le département de Vendée, où l'art et la manière d'accompagner dans un endroit historique les restes de l'histoire. Fille à l'âge de 20 ans, c'est un plaisir charmant que d'être fille à l'âge de 20 ans. Oh ma fille. Allez, il va falloir aller travailler maintenant.